Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente un nail art pain d'épices qui pourra aussi très bien convenir pour les fêtes de fin d'année, pour Noël. Donc moi j'ai commencé par poser deux couches d'un vernis marron et je vais aussi utiliser de la peinture acrylique marron avec un pinceau de détail. Donc cette étape n'est pas obligatoire, vous pouvez très bien laisser votre fond uni, votre fond marron. Moi j'ai choisi de travailler mon fond en faisant un motif intégral avec des petits nœuds que je dessine sur tout mon ongle à intervalles réguliers. Donc pour les boucles, je commence par faire un 8 allongé, puis je fais les petits rubans. Et donc voilà, on fait les nœuds à intervalles réguliers sur tout l'ongle pour former un motif intégral. Vous pouvez laisser comme ça ou comme moi ajouter des points entre chaque nœud. Vous pouvez bien sûr les faire soit au pinceau, soit au dotting. Je vais maintenant utiliser du top coat mat et je vais poser le top coat sur tout mon ongle parce que je veux que mon fond soit mat, je veux que mon motif soit brillant et le fond mat. C'est pour ça que j'utilise le top coat mat à cette étape-là parce qu'il n'y a que le fond qui sera mat. Ensuite, pour le pain d'épices, je vais utiliser deux couleurs, du marron et du blanc, c'est de la peinture acrylique toujours. Je les ai mélangés pour faire un marron beaucoup plus clair. Et je vais maintenant pouvoir faire la silhouette de mon pain d'épices. Donc pour ça, j'ai pas vraiment de conseils, c'est pas un motif très difficile à réaliser. Juste moi, j'aime bien faire mon motif un petit peu plus petit que ce que je prévois. Parce que comme ça, je peux arranger, agrandir un petit peu mon motif. Alors que si vous le faites trop grand, vous ne pourrez pas le diminuer. Donc voilà, moi j'aime bien le faire un petit peu plus petit et ajuster après. Ça sèche assez vite, une fois que c'est sec, vous pourrez passer une deuxième couche pour que ce soit bien opaque. Pensez aussi à laisser un petit peu d'espace quand même à l'intérieur de votre pain d'épices pour pouvoir mettre les petits détails, les petits motifs à l'intérieur. Pour les détails, je vais utiliser la peinture acrylique noire, rouge et verte. Je vais commencer avec le noir pour faire les yeux, vous pouvez aussi les faire en blanc si vous voulez. Donc c'est simplement deux points, vous pouvez aussi les faire au dotting si vous préférez. Et ensuite, je vais ajouter le petit smiley, le petit sourire. Ensuite, j'ai utilisé le vert pour rappeler les couleurs de Noël. Et je vais faire un petit nœud. Donc je commence par le centre. Puis je fais les deux côtés. J'essaye de faire quelque chose d'assez symétrique. Et de bien proportionné par rapport à la taille de mon pain d'épices. Ensuite, je prends le rouge pour dessiner les petits boutons. Là encore, ce sont des points, donc vous pouvez aussi les faire au dotting si vous préférez. Ensuite, je prends du blanc et je vais venir dessiner les petits motifs qui sont généralement sur les pains d'épices. Je ne sais pas trop ce que c'est, je suppose que c'est du glaçage, je ne suis pas très douée en cuisine. Donc voilà, vous faites des petits zigzags blancs sur les bras et les jambes de votre pain d'épices. Ensuite, je prends de la peinture acrylique noire et je vais faire les contours de tous mes petits motifs, sauf le blanc je laisse tout blanc. Donc si vous voulez faire des traits plutôt fins, diluez un petit peu votre peinture acrylique, ce sera plus facile. Et je fais aussi bien sûr les contours de mon pain d'épices en noir. Je vais garder le noir mais je vais pas mal diluer ma peinture acrylique pour qu'elle soit plus transparente. Et avec ça, je vais pouvoir faire les ombres de mon pain d'épices. Donc, faut pas le faire tout autour du pain d'épices. Réfléchissez à où vous les posez. Il faut que ce soit toujours du même côté. Et pour terminer, je vais poser du top coat brillant. Et je vais prendre un pinceau, un vieux pinceau auquel je ne tiens pas. J'ai mis du top coat sur une feuille et je vais plonger mon pinceau à l'intérieur. Et donc je vais poser du top coat mat uniquement sur mon pain d'épices parce que je veux que ce soit lui qui soit en brillant. Comme ça va faire un contraste avec le fond.
Par contre, c'est un petit peu minutieux parce qu'il faut oublier aucune zone, sinon la peinture acrylique va pas tenir s'il n'y a pas de top coat par-dessus. Donc si vous ne voulez pas faire cette étape, vous pouvez très bien poser du top coat brillant sur tout l'ongle ou du top coat mat sur tout l'ongle. Ce sera très joli aussi. Moi, j'ai juste eu envie pour une fois de faire ce contraste brillant mat. Je trouve ça assez rigolo et je trouve que ça fait un petit effet sticker aussi. Voilà donc le résultat. J'espère que cette déco de Noël vous plaît et moi je vous fais tout plein de bisous. Bye bye! And as you pass the miles of snow, it's all the same.